Bonjour et bienvenue à Cuisine-moi. Aujourd'hui, je reçois une joaillière. Parce que faire de la cuisine, c'est de l'art. Mais faire des bijoux aussi, c'est tout qu'un défi, un art. Bravo et bonjour! Merci. Bonjour, Patricia. Tania Desforges. Oui. Joaillière. Oui. Depuis plusieurs années, entreprise familiale. J'ai hâte que tu nous parles de toi, de cette histoire-là. Oui. Fait que j'ai repris le commerce il y a quelques années d'une entreprise familiale de mon père depuis 37 ans cet hiver. Et là, aujourd'hui, j'ai le bonheur de porter... En fait, c'est ta création, Oui, là. c'est mes créations Just Me que j'ai lancées. Ça, c'est la deuxième et troisième collection que j'ai lancée il y a 18 mois. Et c'est très spécial, Tania, parce qu'à Cuisine-moi, le concept, évidemment, tu choisis une recette coup de cœur. Oui. Tu nous expliques pourquoi. Et l'idée, c'est que moi, je te cuisine pendant que tu fais ta recette. Parfait. Pour apprendre à te découvrir, à en savoir davantage sur toi, tes passions, ce qui t'anime, ta vie en général. Et là, on a un peu inversé parce qu'on voulait présenter tes bijoux. On tenait à le faire. Merci. C'est nouveau. C'est la première fois que tu t'es lancé là-dedans. Oui. Faire des bijoux, mais décider d'avoir sa propre collection, c'est quand même un défi. Oui, c'est plutôt principalement les gens qui m'entourent dans toute mon équipe. Puis mon équipe externe et tout ça qui m'ont principalement poussé à créer, pas créer, à vraiment faire une collection. Fait qu'il y en a 2 par année. Donc, on a lancé ce printemps la 3e. Et Just Me, j'aime ça en terminant là, ce petit segment-là, Oui. pendant qu'on présente tes bijoux. C'est bien choisi. Le Just Me, il veut dire quelque chose d'extrêmement significatif Oui, pour toi. c'est les 2 noms de mes enfants, donc Justin et Mia. Fait que c'est s'écrit avec un Y pour Mia, qui est avec un Y, d'où vient mon nom aussi avec un Y, et ma mère aussi est avec un Y. Donc, il y a un lien, là. Qui a été trouvé par ma cousine. Oui. Et le Just Me, c'est aussi peut-être penser à nous, les Exactement. fois, de s'arrêter Oui. Et de me faire un cadeau juste pour moi. Oui, de moi J'aime à ça. moi, avec tout mon amour. C'est une de mes phrases que je fais parce que plusieurs personnes se mettent souvent de côté puis n'osent pas nécessairement s'offrir un cadeau, offrent juste aux autres. Puis des fois, bien, c'est important, puis tout ça. Puis au niveau de la fabrication aussi, bien, c'est une création de Just Me aussi qu'on peut faire ensemble. C'est intéressant. On va plonger dans la recette. Avant, je les enlève. C'est pour ça Oui. qu'on les a présentés, parce que toi, tu dis, il n'est pas question qu'on cuisine avec nos bagues. Là. Non. C'est le conseil que tu donnes. Bien, moi, je fais toujours ça. Moi, quand j'arrive à la maison, j'enlève mes bagues parce que, premièrement, on les salit moins, on les use moins, on les magane moins. Puis, on sait quand on fait à manger, il y a des choses qui peuvent se retrouver dans tout ça. Donc, j'enlève toujours mes bijoux. Puis, même mon mari a pris la même habitude puis tout ça. Puis, je suis Faut juste pas les oublier si on cuisine chez quelqu'un d'autre ou en quelque part. là. Bien, quand je suis à l'extérieur, je les garde. C'est ça, mais à la maison. À la maison, j'ai toujours mon petit coin dans la cuisine, que j'ai un petit pot, un petit bocal, puis que je range à l'intérieur. Je vais me laver les mains Oui, ici. vas-y. Je te laisse te laver les mains parce que là, c'est ta cuisine. Après ça, tu prends le contrôle. Tu nous présentes la recette, les ingrédients. It's yours. C'est ta cuisine Oui. et je suis là pour t'aider. Parle-nous de ta recette. C'est une recette qui provient de ma belle-maman. Je crois que ça vient parce que c'est des crevettes de Matane, puis le grand-père de mon mari vient de Matane. Donc, Il y a un lien. oui, je crois, mais je ne suis pas certaine. Mais c'est une recette de ma belle-mère. Donc, céleri rave, je le prends mariné, puis on l'égoutte à peu près à 2 heures pour être sûr qu'il est bien égoutté. Ou sinon, on peut prendre le céleri rave qu'on retrouve en épicerie déjà comme en boule. Là. Ça vient avec une boule, puis ça a bien beaucoup de tige. Là. Ça a l'air d'une petite pieuvre. Là. Oui, exactement. Ça, on le râpe, puis on le prend avec la mandoline, mais je le conseille de le mariner un petit peu avec du sel, de l'eau et du vinaigre pour le ramollir un peu. Et sinon, toi, tu l'achètes déjà une préparation en pot. Exactement, mariné, mais je l'égoutte 2 heures. OK. Parce que c'est pas quelque chose que je cuisine régulièrement. C'est très rare. C'est un légume mis de côté. Oui, et c'est délicieux. Oui. En salade, avec mayonnaise, c'est savoureux. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Céleri rave avec les petits accompagnements de carpe, d'oignons, moutarde, mayonnaise, puis avec les crevettes de Matane. Puis on peut faire différentes variétés au niveau salade, dans un fond de salade, Boston ou avec croûtons. Tu peux le servir en accompagnement. Oui. Tu peux le servir en repas. OK, excellent. Bon, Puis ben, on peut changer les crevettes par d'autres choses aussi. Là. On aurait pu mettre de la goberge, du homard, des crevettes régulières, bref. Mais même rendu pour là, les... là. j'ai plusieurs végétaliens dans mon entourage, puis je fais une section pas de crevettes aussi, puis juste le mix avec. Juste le mix avec le céleri rave, très, des très campres. apprécié.
Et tu as choisi ça parce que c'est quelque chose que vous partagez en famille. C'est un plat que ta belle-mère fait, tu Oui, le dis. depuis 17 ans, ma classique. Oui. Fait que dans les parties, il y en a, là, à Noël, tout ça. Oui, oui. C'est classique. ma recette coup de cœur de ma belle-maman. Vas-y, comment je peux t'aider? Donc, ça, il a été goûté. Fait qu'on va commencer avec les échalotes puis les oignons. C'est la seule chose qu'on a à couper. Oui. Fait que tu prends l'oignon, l'échalote. Je prends l'oignon vert. L'oignon Et je te vert. laisse. Oui. L'oignon vert. On dit échalote, oignon vert. Et je te laisse l'oignon blanc. Merci beaucoup. Ça, dépendant, là, il est quand même moyen. Dépendant de la variété, on peut en prendre un petit peu plus ou moins. Les quantités, on va les indiquer Oui. à la fin, mais c'est bon que tu le rappelles. Donc, un oignon, C'est vraiment au goût. 2 pots. Un pot. Un pot. Un Ça, pot. c'est la quantité d'un Oui, pot? oui, oui. OK. Un pot au niveau du céleri rave. Un oignon. Qu'on peut prendre. Puis, pour faire un pot, si on le prend frais, le céleri rave, c'est 2 céleri rave OK. pour équivaloir à un pot au Complet. niveau de la recette. Puis tu l'as bien égoutté avant. Oui, C'est oui, ça, oui. avant de venir en studio, tu as dit, Patriciane, je vais le préparer pour être certaine qu'on l'ait déjà bien essoré, parce que sinon, on veut pas que ça devienne un Parce que peu... sinon, ça va trop être liquide, puis ça va être plein d'eau. Fait que ça, on n'aimera pas ça. Exactement. On Mais aurait- c'est pour ça que je le marine. Si on le prend frais, j'aime bien le mariner parce qu'il faut qu'il soit mou. Parce que si on le prend frais, il est dur. Il est trop croquant. Exactement. C'est ça. Fait que c'est l'entre-deux, pas trop. C'est ça. Bien, il faut le mariner. Tu le prends mariner ou tu le prends frais, mais il faut que tu le laisses mariner. Puis après ça, tu le réégouttes. Est-ce que c'est quelque chose que tes enfants mangent aussi? Ah oui. OK. Fait que Non, vraiment, non. Chez nous, une portion, les 4, on peut la manger au c'est complet. parti, là, Oui, ça va oui, vite. définitivement. Est-ce que tu cuisines? Il y en a qui cuisinent 2 repas parce que les enfants sont plus difficiles, ou chez vous, ça... Chez nous, je suis très chanceuse. Mes enfants, ils mangent tout. Il n'y a pas grand-chose qu'ils n'aiment pas. Ils Ils mangent sont des pas sushis, difficiles. du tartare de bœuf, tartare de saumon, Ah, merveilleux! cuite, mais tout ça. Mais moi et mon mari, on adore cuisiner depuis tout le temps. Puis on expérimente, puis on goûte. Puis non, on fait beaucoup de nourriture à manger. J'aime mieux être la fin de semaine. C'est une J'aime- façon pour toi de décrocher? Oui, définitivement. En étant dans le public puis en étant avec tout le temps du monde, bien, j'aime bien être à la maison, tranquille. C'est sûr, Ouais. c'est sûr. J'adore le public, là. Je pourrais pas m'en passer. Même les congés de maternité, je les ai écourtés parce que j'aimais trop le public. Je m'ennuyais. Ah oui? Ah oui, OK. j'ai pas fait un congé de maternité au complet, moi. OK. Je peux pas. On va aller à notre conseil du chef et au retour Oui. de cette capsule-là, on parlera peut-être justement de cette période-là, la vie de famille, le retour au travail Oui. et tout ce que tu fais au travail, ton implication et tout ça. Donc, on va rejoindre Marilyn tout de suite à notre conseil du chef et on poursuit avec notre invitée joaillière Tania Desforges. Dans sa recette de salade, Tania utilise des capres et on en utilise beaucoup cette saison-ci. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup d'ailleurs avec les poissons et les fruits de mer. Ça se perd très bien. Le petit côté salin vient rehausser les saveurs de pas mal tous les fruits de mer et les poissons. Si vous n'en avez pas sous la main des capres, on peut remplacer ça assez facilement par autre chose. Par exemple, naturellement des olives qu'on peut couper en tout petits morceaux. Une autre marinade, ça pourrait être des cornichons par exemple. Et sinon, on a une nouvelle alternative qui est de plus en plus facile à trouver au Québec, c'est les boutons de marguerite. Alors, pourquoi bouton de marguerite? Ça peut paraître un peu étrange, mais dans le fond, c'est parce que les capres, c'est le bouton du caprier, qui est une petite fleur. Là. Donc, on prend le bouton floral et on le mélange avec du sel et du vinaigre pour le conserver. Et c'est ça qui est la capre en réalité. Donc, on peut faire exactement le même traitement avec les boutons de fleurs de marguerite et ça a un goût très similaire. Puis là, bien, vous avez un produit local. Alors, pourquoi pas essayer ça la prochaine fois que vous avez une petite recette avec des capres? Alors, on poursuit notre salade en compagnie de Tania. Un plat à servir quand on reçoit en famille, la semaine. Est-ce qu'on peut le préparer d'avance puis ça reste quand même savoureux? Et, Ah oui, moi, des fois, quand il en reste, là, quand je fais une grosse portion, tout ça, puis il en reste, c'est mon dîner du lendemain, puis ça peut être bon 1, 2, 3 jours. Les crevettes, c'est 2, 3 jours. Fait que... Excellent. Surtout si on les prend bien fraîches. Oui, il n'y a pas de problème. Donc là, on a coupé les oignons. C'est drôle parce que je te disais durant la pause, est-ce qu'on les coupe plus petits? Tu disais, bien là, je regarde pas vraiment. Je regarde, puis je regarde pas, fait que c'est ça. C'est normal et c'est l'objectif aussi de l'émission. Donc là, on mélange tous les ingrédients, c'est pas compliqué. Exactement. Tu disais, moi, mon congé de maternité, j'avais hâte de revenir pour voir le monde. Oh oui, définitivement. Ma fille, j'ai travaillé jusqu'à la veille.
Puis c'est un accouchement cédulé. Là. J'allais être provoquée, fait que je savais quand. Tu savais où tu t'en allais, là. Oui. C'est drôle. J'aime bien ça. Ah oui! C'est Ouais, quand dans- même spécial de savoir où est-ce qu'on s'en va jusqu'au point de bien planifier Ah ben nos non, accouchements. j'ai été 2-3 fois à l'hôpital avant ça. Ah. Ne t'inquiète pas. OK. Puis mon garçon, par exemple, j'ai été en arrêt 4 mois avant. OK. OK. Oui. Et là, c'est une entreprise familiale. Oui. Et là, le défi, c'est que tu cuisines pendant que je te cuisine. Fait qu'hésite pas à m'interrompre parce qu'il faut que la Faut que je recette me à concentre, faut l'avance. pas que je me coupe de doigts. Non, effectivement. C'est une entreprise familiale Oui. aussi, là. Et il y a papa, ça fait plus de 30 ans. En fait, ton père est joaillier. Oui. C'est magnifique, cette histoire-là. Ben, papa, il a commencé en horlogerie. Fait qu'il a fait ses études en premier en horlogerie. Puis il a commencé dans le salon de ma grand-mère à Sainte-Clette. Puis en même temps, bien, dans ce temps-là aussi, il y avait le bureau de la SAQ à Sainte-Clette aussi OK. en même temps. Fait que c'était 2 entreprises dans la même maison. Puis... Et lui a vraiment étudié là-dedans, oui. il a appris ça. Oui, il a- OK. exactement, l'horlogerie. Puis après ça, bien, puis il s'est rendu compte qu'il y avait un besoin dans la région, puis qu'il n'y avait pas ben, qu'il ne pourrait pas travailler à temps plein puis à subvenir à ses besoins, etc., juste avec l'horlogerie. Fait que toi, tu as grandi, là, il est passé de l'horlogerie à joaillier. Oui, il est allé Et toi- faire ses études là-dedans. Et toi, tu as grandi, là, Oui. à côté de papa, sur les genoux de papa. Oui. Tu as un frère aussi, vous Oui. êtes deux, mais Oui. ton frère fait autre chose, toi, tu es dans l'entreprise familiale. Exactement. Tu as grandi en voyant ton père faire des bijoux, là. On allait le soir, la fin de semaine, tout ça. On aidait à ramasser le matin puis le soir pour les bijoux qui étaient là. Fait que, non, ça a toujours été ça, puis tout ça. Puis ça arrivait... les premiers temps que j'ai travaillé, mais j'allais l'aider. Dans le temps des fêtes, là, les emballages cadeaux puis tout ça, là, ça a été une première chose que j'ai faites. Mais quand même, aussi. de passer de faire des emballages cadeaux à créer des bijoux comme ça, là, Ça, t'as appris sur le ah, tas. oui, définitivement. T'as appris vraiment en regardant, en observant. Ah oui, ça, j'ai pas appris, tu sais, j'ai pas été étudiée aucunement dans la joaillerie. J'ai vraiment appris sur le tas, puis écouter, puis apprendre, puis regarder, puis tout ça, parce que l'atelier est dans l'arrière du magasin. OK. Donc, tout ce qui est réparation, toutes les fabrications, puis tout ça, c'est fait dans l'arrière du magasin. OK. Fait que c'est un gros point qu'on peut aller chercher. On d'informations. reviendra, oui, on y reviendra à la bijouterie. On va avancer notre retraite. Oui. Prends pas ta retraite tout de suite. Tu veux que je prenne ma retraite? Non, on va avancer notre recette. Oui. Et dans le 3e bloc, on reviendra à l'entreprise parce qu'il y a des nouveautés, là. Oui. Il y a des trucs qui se sont faits Oui, ça, au printemps et à l'été 2019. On pourra en discuter. Parfait. Ah, donc là, les échalotes, Il y en les a oignons. assez. Oui, On n'est pas exactement. obligé de toutes les faire. Donc là, on mélange. Est-ce que tu coupes ton céleri rave? Non. Donc échalotes, oignons, céleri rave. Exactement. Est-ce que je peux hacher des crevettes? Ou tu les mets grosses comme Moi, ça? je les mets grosses comme ça, mais ça peut être à portée. OK. On peut en couper la moitié. Allons-y On mélange tout allègrement. ça. Oh, on enlève le jus, là. Faut pas garder le jus. Puis là, je vais garder ta cuillère. pour Oui, enlever il faut ça. les éviter. Merci. Et voilà, tu sais, ma chair. La mayonnaise. La mayonnaise. Mayonnaise comme on veut, mayonnaise régulière, mayonnaise légère. Est-ce qu'on aurait pu la couper avec un peu de crème sûre? Oui. On aurait pu peut-être Probablement, mettre un petit je peu t'avoue que je ne l'ai jamais de essayé. yogourt grec aussi. On Oui. pourrait rajouter un petit peu de lime. Tu sais, crevettes, céleri rave, Oui, mais tout mettons ça, dans la là. présentation, là, tu peux Oui. mettre un petit quartier de lime. Là, c'est sûr que c'est super. Magnifique. Ça, Les capres. Tu prends les petits, parce qu'il y en a des petits, il y en a des gros. On pourrait prendre les deux. Tu Je vais veux? juste prendre les fourchettes Oui. pour pas le jus de. Parce qu'il y en a le des capre. petits, les moyens. Bien, moi, j'aime bien les tout petits parce qu'ils se mêlent avec toute la recette. Mais Oui. mettons, au niveau de la présentation puis de la finale, on peut mettre une belle On grosse pourrait grappe. ajouter, Là, puis, ça ferait très joli. Merveilleux. Moutarde de Meaux, Oui. important. Oui. Puis là, encore là, tu y vas à l'œil. Là. On a les... Oui, on peut. On veut voir la texture aussi. On peut rajouter des choses. Sel, poivre. Oui. Toujours. Merveilleux. C'est une grosse cuillère. Oui, on va mélanger. Je vais trouver ça. Impliquée aussi. La bijouterie est située à l'île Perrot. Oui. Femme d'affaires, entrepreneur, maman, Oui. légèrement cook à l'occasion. Bon, j'aime bien ça. Et J'adore aussi ça. impliquée. Je sais que tu donnes beaucoup quand vient le temps de participer à des encans, à donner des prix de présence, Oui. à vouloir
ça a une belle valeur, ce que tu as à offrir aussi. Et t'hésites pas à participer de cette façon-là. Et pour moi, c'est impliquer, de pouvoir redonner à la communauté. Puis tout ça, en étant une entreprise locale depuis 37 ans, c'est la moindre des choses de pouvoir redonner de cette manière à plusieurs organismes. Ah, j'imagine. Oui. Et ta clientèle aussi, je te sais, très, très, très... tu personnalises le service, là, énormément, là. Ah, ben oui, mais pour moi, c'est C'est ta signature. Bien, c'est ma signature. Pour moi, c'est important que du service à la clientèle parce qu'au niveau du... C'est pas acheter un... Je dénigre personne et aucun métier, tout ça, mais un bijou, ça reste que c'est quand même des fois un investissement, un achat. C'est souvent fait avec émotion, un sentiment, une appartenance à qui... Que ce soit pour soi ou si on l'offre à quelqu'un, ça a une signification. Des fois, c'est par rapport à un événement, par rapport à quelque chose qui s'est passé ou quelque chose, tu sais, les naissances, les mariages, aussi les décès, ces choses-là. Je veux dire, les divorces et séparations, il y en a qui viennent se chercher un bijou parce qu'ils viennent de se séparer. Pour eux, ça a une symbolique. Oui, la une symbolique. Ouais. Oui. La symbolique peut être très, très forte. Je te laisse mélanger tout ça. Au retour, on va dresser, on va présenter. Oui. Et on poursuivra notre 3e segment ensemble. Bien ça sûr. va très bien, Mme Desforges. C'est un Excellent. bonheur d'être en votre compagnie. On va rejoindre Mégane pour le conseil nutrition. Je pense qu'on est tous d'accord que l'hydratation est importante. Aujourd'hui, je suis ici pour partager mes trucs et astuces sur comment augmenter notre apport en eau. Pour certains mondes, l'eau normale est plus ou moins intéressante et ont tendance de peut-être pas boire assez. Donc, une façon de peut-être augmenter notre apport, ça serait d'infuser notre eau avec les saveurs comme Tania a fait. Donc, on peut mélanger les framboises avec la menthe, on peut mélanger les concombres avec basilic. On a plusieurs options pour faire un eau intéressante aussi. Puis, c'est un bonus si on mange les fruits à la fin. Une autre option qu'on peut utiliser, c'est l'eau gasifiée. Fait que c'est un eau qui a été infusé avec du dioxyde de carbone pour donner les petits boules. Donc, le goût et la texture est différente. J'ai eu une question à un moment donné sur est-ce que c'est bon pour les dents, si c'est plus acide? Puis finalement, les recherches ont vu que c'est vraiment le sucre qui est dans nos sucres, nos sodas et tout, ce qui fait, qui cause des problèmes avec les dents. Donc, on est correct. Souvent, avec les gens qui prennent beaucoup de soda ou de boissons gazeuses, j'essaie d'utiliser ce type de boisson-là pour qu'ils aient encore ce petit plaisir-là avec la texture. De retour en studio, on a mélangé nos ingrédients. Oui. Rapidement, on renomme tout ça. Donc, céleri rave, Oui. crevettes, oignons, Oignon vert. oignon vert, moutarde. oignon blanc, moutarde de Meaux, Exactement. Et mayonnaise, Puis des capres. Des capres, Exact. sel, poivre. Oui. Et après, on s'amuse. Ça peut être un petit peu de lait, un petit peu de tabasco si on le veut Exactement. plus Fait qu'on fort. le- On peut varier on le la personnalise. protéine, on le personnalise, on peut le faire végé aussi. Oui. Et là, on le met au frigidaire parce qu'on voulait faire notre segment cocktail de la productrice qui est Parfait. offert par Chantal Bédard. Émission produite avec C'est sur la télé et Néo-Média. Et normalement, c'est dans le segment avant, on revient avec le cocktail de la productrice, mais là, on a voulu varier et proposer des eaux rafraîchissantes, des eaux énergisantes et des eaux, un eau en fait qui est juste pas plate, qu'on vient aromatiser. C'est des eaux aromatisées, c'est rien de Bonne idée. compliqué. Et je trouve ça le fun parce que quand tu es arrivé sur le plateau avant de commencer, j'ai dit, veux-tu un verre d'eau? Et là, tu m'as répondu, Ça va être mon premier de la journée. voyez-vous pourquoi on a fait ce segment? Pour s'hydrater, c'est important. Femme d'affaires. Et après, je t'ai dit, on va faire des petites eaux aromatisées. Et là, tu m'as dit, Je bois. J'ai de la misère à j'en bois boire. pas. J'en bois J'ai pas. pas le temps. J'ai pas le temps. Trop occupée. C'est une perte de temps. Et de te répondre, oui, Tania, mais quand le pot est fait et qu'il traîne, on en prend. Oui. Et c'est pour ça qu'on veut vous proposer ça aujourd'hui. On trouvait ça intéressant. À la base, mettez beaucoup de glaçons parce qu'on veut que ça reste froid. OK? J'aime ça, l'eau froide, moi. Exactement. Et c'est rien de compliqué. On a tout lavé les ingrédients comme il faut. C'est le secret parce qu'on veut conserver la pleure. Pour les arômes, pour le goût, pour Ça les goûte bienfaits mieux. aussi, pour que ça goûte aussi. Voilà. Puis c'est un secret parce que quand c'est prêt, et d'un, c'est beau, même quand on reçoit. Ça décore, ça garnit la table, on pense à en prendre. Les enfants, raison, c'est les vrai. enfants ne demanderont pas de la liqueur, du jus, du Non. lait ou peu importe. quoi Mais quand qu'on- je reçois, je sors toujours une cruche. Oui.
et c'est décoratif. Et c'est Exact, le fun. oui, bonne idée. Donc, rien de compliqué. 3 petites recettes rapides. Toujours avoir des glaçons, je l'ai dit. C'est le fun que ce soit bien froid. Une que j'aime beaucoup, c'est celle qui est rafraîchissante. Donc, dans les parties, puis c'est pas qu'on va empêcher les gens de s'amuser, mais là, on est dans le temps des fêtes, on arrive dans bientôt. quelques semaines. Ben oui, c'est la réalité. Je prépare la lime. Ben pourquoi pas? Vas-y, coupe-la en quartier. Donc, la première, c'est pas compliqué, c'est cocombe, lime et menthe. Vous coupez les morceaux grossièrement. C'est joli. Et là, vous pouvez en disposer avec différentes saveurs. C'est intéressant. Il y a plusieurs recettes. Puis c'est... Pardon? Il y a plusieurs variétés. Ben oui, là. on en a 3 variétés aujourd'hui. En On a quartier celle-là. ou... Oui, comme ça, c'est parfait en quartier, en morceaux. Idéalement, on peut la conserver jusqu'à 48 heures au frigidaire. Mais si on la garde plus que 6 heures, je recommande de retirer, si on a mis du romarin ou des fruits comme la fraise, le melon qui se décompose, on va retirer pour pouvoir éviter qu'il y ait peut-être des dépôts ou trop donner un accent à l'eau. Ça serait trop fort. Exactement. Donc, cocombe, lime et menthe. On laisse ça sur la table. Les gens vont s'hydrater. Moins de mal de tête aussi dans les parties. On pense pas à boire. Ah, mais c'est important de boire. Exactement. On peut Meilleure plus prendre de vin dans des fois. Non, mais ça n'empêche pas de consommer. C'est juste que c'est une meilleure hydratation. Mais non, mais c'est un équilibre. Tout est une question d'équilibre dans la vie. Exactement. Donc, lime, menthe, cocombe. Une autre variété pourrait être romarin, citron et pomme verte. Absolument génial, vraiment. Et, c'est beau le romarin aussi dans une cruche. Oui, puis celle-là, elle est énergisante. Il y a des bienfaits à tout ça. Ça fait super joli, c'est beau. La pomme verte, mettez-en aussi. Puis la dernière version que je proposerais, qui est un petit peu plus peut-être pour les enfants, un eau sucrée, une petite eau un peu plus sucrée, bien, allez-y avec du litchi, des cerises, rajoutez du basilic aussi. Oui. C'est super beau. L'important, c'est de surveiller la coloration, la texture, parce qu'à la longue, ça peut peut-être être un petit peu plus trop goûteux. Mais vraiment, là, c'est génial, puis vous allez adorer. Donc, Tania, c'est toi notre vedette aujourd'hui. Moi, j'avais un simple segment. Va chercher ta salade. On va dresser les assiettes et tu vas continuer à nous raconter la personnalisation de tout ça parce que tu rencontres des gens dans des moments précis de leur vie. Souvent, on va venir te voir parce qu'on veut faire des alliances, on se marie. Oui. Ou on veut récupérer une pierre d'une grand-mère qui est décédée pour refaire un bijou de souvenir. Alors, c'est vraiment assez personnalisé et intime, là. Oui, bien souvent, on va jouer dans les émotions, dans les sentiments, tout ça, que ce soit... Puis, mettons, quand on travaille avec les choses qui sont en héritage là, de grand-maman aussi, ça, bien, il faut être prêt. Faut être prêt, il faut être rendu là dans l'étape de deuil, mais dans le mariage aussi, il y a certaines étapes dans la wedding list avec les nouvellement mariés pour toi aussi. Oui, effectivement. Puis qu'on a retravaillé les alliances c'est vrai. qu'on a refait tout ça, mais ça, j'adore ça. Des fois même, j'aime autant travailler des choses qui... À partir de la matière première? Oui, mais à partir des pierres, tout ça, parce que ça a une histoire, ça a un vécu. Fait qu'on travaille dans l'émotion, puis souvent, bien, le client va se livrer. Fait que ça, j'aime ça aussi. Fait qu'on est encore plus attentionné aussi. Fait que, ça amène une confidence. Oui, bien, ça donne un lien de plus entre les conseillères puis nous aussi au niveau de la... du service à la clientèle aussi que j'aime beaucoup. Ça reste des beaux moments, des souvenirs. Oui. Il y a plusieurs étapes aussi. Je veux dire, j'ai pas nécessairement une clientèle qui peut... La clientèle, moi, c'est de bébé à toute génération aussi. Là, je veux dire, j'ai des familles, là, j'ai des cinquième génération et tout ça qu'on sert. La clientèle, elle est fidèle. Oui, donc ça, j'aime beaucoup ça. Et qui dit clientèle fidèle, dit croissance, développement. Et au printemps passé, en tout cas, bref, au début de l'été. Oui, là, en été. En été. Oui, en été, on a fait ça. Il y a eu des changements. Raconte-nous oui, ça. Bien... C'était nécessaire pour toi, là. Oui, bien, on était rendu là avec la relève que je venais de prendre depuis quelques années. Je vais aller la remettre au frigo. Vas-y. Donc, avec la relève que je venais de reprendre depuis quelques années, fait qu'on s'est rendu compte que le service, le milieu de fabrication devenait de plus en plus populaire et puis il y avait un besoin de tout ça. Puis fait que donc, on a créé un espace pour vraiment personnaliser, qu'on va voir plus au niveau intime aussi avec les clients. Donc, pour recevoir et accueillir les gens? Oui, ça. Fait qu'on a fait l'agrandissement en prenant
bien soin de personnaliser cet endroit-là pour vraiment être attentionné puis vraiment être concentré avec le client. Salon VIP, Exactement. là, qui permet de... Oui, fait qu'il va avoir On aime vraiment... bien ça. Oui, oui. Très fière d'avoir pu porter Merci. ta création, franchement. Là. C'est le fun. Ça vient compléter la toilette. Le beau bijou, là. Ah oui, puis je veux dire, il y a tellement des choses qu'on peut travailler aussi au niveau... tu sais, le bijou, ça personnalise un habillement pour toutes les occasions aussi, là. Ah oui, On aime non, bien ça. tout à fait. On déguste parce que c'est Oui. l'objectif du... T'as réussi. On a fait ça calmement. Excellent. Relax. Peut-être goûter au cocktail Oui. de notre productrice. Merci. C'est rare, mais c'est bon. Puis, regarde. C'est rafraîchissant comme ça. Oui, puis juste au nez, tout de suite, automatiquement, là, franchement, amusez-vous, allez sur Internet, il y a plein de recettes d'eau aromatisée. Je déguste Vas-y, vas-y. pleinement. Ça sent bon. Belle maman, on vous remercie de la recette. Ça aussi, c'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant. Avec les saisons des fêtes, là, souvent, les repas, des fois, sont plus lourds. Fait que si on peut aller accompagner avec une salade là, qui est plus Délicieux. calme. C'est savoureux. Merci. Ça a été un bonheur de te recevoir. Bien, merci à de Cuisine-moi. l'invitation. Je te souhaite une année 2020 remplie de succès. Merci. À la hauteur de la femme et de la personne que tu es. Merci, c'est gentil. Au plaisir, on se retrouve bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, c'est sûr.tv, neomédia.com. À bientôt. C'est dans le grenier de la maison historique Joachim Génus, dans le parc Valois de Vaudreuil-Dorion, que j'animerai l'émission Mosaïque présentée par C'est sûr la télé. Nous parlerons culture avec des artistes et des artisans de la région. C'est un rendez-vous.